Tu vas pas commencer à faire ça, hein. Tu vas pas commencer. Il a proposé Just Match It, j'ai pas vu. Je vais te niquer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, et pour cette vidéo, Sneakersub est avec moi. Et c'est une vidéo que je suis très content de pouvoir faire. C'est vraiment l'un des concepts que je voulais faire depuis le début, depuis le lancement de la chaîne. Tout simplement, ça va être une vidéo débat. Il y a 24 heures de ça, je vous ai demandé sur Instagram de me donner votre avis par rapport à un thème précis. Ce thème là, c'était achetez-vous le produit pour l'article en soi ou pour la hype qu'il génère. Vous avez été très nombreux à répondre sur mon Instagram comme a suivi Sébastien. Évidemment, si c'est pas encore fait, je t'invite à suivre Sneakersub et moi-même sur Instagram. Et ben maintenant on va lancer le débat. Allons-y. Allez, c'est parti. Alors, donc pour cette vidéo, comme d'habitude, on va s'appeler de nos téléphones pour pouvoir utiliser vos témoignages. Alors on va commencer avec David qui nous a donné comme avis pour le produit à 100% personnellement, qu'il soit hype ou pas, si le produit ne me plaît pas, j'ai aucune raison de le mettre et donc de l'acheter. J'ai quelques paires hype parce que je les aime vraiment énormément, mais ça serait pas hype, je les aurais quand même eu, j'aurais juste dépensé moins d'argent. Alors moi je voulais vraiment pour le coup m'arrêter à ton dernier argument qui est que si ce n'était pas des produits hype, tu aurais certainement dépensé moins d'argent, ça dépend des produits, mais moi je sais par exemple qu'avec Nike, je suis pas nécessairement d'accord avec ton propos, dans le sens où on peut beaucoup critiquer Nike, mais n'empêche, la plupart du temps, quand c'est même quand c'est des produits issus d'une collaboration, ils restent toujours dans la même fourchette de prix. Donc je suis pas forcément d'accord avec ça, dans le sens où par exemple si vous prenez la Air Force One Ocol Wall, c'est une paire qui était très intéressante sur le papier, et malgré tout quand on regarde il y a quand même pas beaucoup de travail dessus, il y a juste voilà, un peu de lacet en moins, un lassage assez spécifique qui au final est plus galère que c'est juste esthétique en fait, parce que c'est une grosse galère, et il y a des pièces en cuir avec un empiècement en feutrine. Donc en fait c'est très minimaliste. Donc après ça peut être aussi l'identité de certaines marques comme Fragment par exemple qui sont très minimalistes. Mais il y a minimaliste et feignant. Et moi c'est vrai que pour la Air Force One Ocolo je trouve c'est un peu feignant au niveau du taf. Donc moi j'adore les Air Force One, donc c'était un petit peu biaisé au niveau de mon avis. J'ai beaucoup aimé la paire parce que justement je la trouvais très simple, j'aime beaucoup les paires simples aussi. Mais quand je l'ai eu en main, j'ai senti un cuir qui était vraiment pas de qualité, une feutrine pas top. Et on avait pourtant 90 € en plus que le prix de base. Alors que bah on n'avait pas un truc de dingue. Au final tu prends une collab Off-White qui est beaucoup plus hype, beaucoup plus appréciée. C'est à ça que je pensais au départ. Moi c'est justement plus à ça que je pensais, justement c'est leur collaboration avec Off-White notamment qui sont depuis 3-4 ans. C'est les produits, c'est les collabs de l'année à chaque fois, quasiment constamment, voilà. Et toi tu l'avais payé 160 €. 179. 179 ouais. Donc oui, donc normalement une Jordan 1 de base c'est 160 € et toi tu l'as payé 180 €. 180. Moi tu compares avec ça la Royal Toe qui elle je l'ai payé oui donc 160 €. Et mine de rien pour le coup toi la tienne il y a un vrai travail, de déconstruction. Ouais. Franchement la paire elle est assez cool. Bon après comme elle est très hype c'est ça aussi qui fait le truc, mais c'est que tu sens que malgré tout il y a un aspect créatif qui a été réfléchi en amont. Bien sûr. Il y a eu voilà, des dessins, il y a eu des brouillons, il y a eu du travail. Tu sens que voilà, là il y a eu du taf. Pour moi, quand je prends la Ocol Wall, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de taf. Voilà, je vais pas te mentir. Quand je prends la Fragment, la dernière Jordan 3 sortie, pas beaucoup de taf. Donc après, derrière, donc il est en train de dire que même si ça n'était pas hype, il l'aurait pas acheté. Permets-moi d'en douter. Permets-moi d'en douter parce que on sait très bien qu'un nom d'un artiste ou d'une marque qui te plaît va forcément biaiser un peu ton choix. Moi je suis d'accord avec ça. Ça va biaiser un petit peu ton choix. Même si la paire tu te dis ah pas ouf, suffit que tu traînes sur Instagram, tu la vois porter, que tu vois des gens en parler. En fait tu vas te faire matrixer en fait. Tu vas te faire matrixer. C'est trop tard. Et moi il y a plein de paires comme ça où j'ai été matrixé. Bah, premier exemple ça va être la Sacai, la LD Waffle mec. Quand je l'ai vue de base, j'ai fait elle est très spéciale quand même. Tu vois, je me suis dit c'est vraiment ça sort de l'ordinaire, c'est spécial. Donc j'étais pas un grand fan. Et c'est quand je l'ai vu porter, parce qu'il y avait eu des early access, donc des mecs qui l'avaient eu en avance, et que je l'ai vu porter, j'ai fait mais en fait la paire est ouf. Et c'est là que mon avis a été biaisé, c'est quand je l'ai vu porter, j'ai été matrixé, j'ai dit il me faut cette paire. Et au final aujourd'hui je la regrette pas parce que j'aime beaucoup. Mais donc du coup lui il dit que si ça avait pas été hype il aurait acheté, mais en soi il peut pas vraiment savoir dans le sens... Il aurait acheté et il aurait sûrement dépensé moins d'argent. Dépenser moins d'argent ça dépend, parce que t'as des collabs, elles sont pas forcément hype, mais elles fonctionnent très bien. Oui, bien sûr. Et malgré tout, c'est pas hype, mais ça plaît aux puristes souvent. Donc ça reste quand même sold out. Et il y en a même qui sont pas sold out. Ah oui, bien sûr. Qui sont pas sold out, tu retrouves sur le marché secondaire, tu peux aller sur Vinted, sur StockX, tout ça, que des fois tu peux retrouver même under retail. Et tu peux vraiment te faire plaisir sur des paires en collab. T'es l'exemple avec la Dipset, tu vois, qui est une super paire, et qui est pas une paire hype. C'est vrai. Et pourtant c'est une super paire, et quand tu vois le taf de fait dessus, et la qualité du travail, et bah 100 balles, et bah c'est une putain d'affaire. Ah ouais, bah ça oui. Lui du coup, son argument,
Il est intéressant, mais j'ai du mal à me dire que c'est possible dans le sens où si ça avait pas été hype, parce qu'il dit qu'il l'aurait acheté mais moins cher, permets-moi d'en douter. Moi en fait c'est juste pour conclure sur ce commentaire là, je suis d'accord avec la majeure partie de ce qu'il dit, juste voilà à la fin il y a un petit désaccord. Voilà, je suis totalement d'accord. Mais en tout cas c'est intéressant comme question et merci de l'avoir posé. Voilà. Ouais. Arthur Laprode qui lui m'a fait une petite dissertation et c'est très intéressant ce qu'il dit je trouve. Donc il me dit entre autres, pour moi la hype va influencer un peu l'opinion d'une paire mais pas totalement pour ça d'accord. Par exemple, tout bête, la Air Force One Supreme, c'est une Air Force One blanche avec un logo Supreme, mais beaucoup de gens voulaient l'acheter alors que c'est des Air Force One blanches, tu peux en avoir toute l'année. Je suis totalement d'accord avec ça. Donc les deux sont un peu alliés, mais ça dépend de la manière de consommer. Il y a des vrais hits qui ne sont pas du tout hype, et après il termine en disant c'est quoi, mais c'est cool quand même quand on a une paire et qu'elle n'est pas hype. Alors je suis totalement d'accord avec ce que dit Arthur, et notamment quand il parle de l'aspect, enfin quand il parle de la Air Force One en collaboration avec Supreme et qu'il dit justement c'est... Là pour on a l'exemple typique de la paire, il n'y a eu aucun travail, juste Supreme a apposé son logo, et voilà, c'est Supreme. Donc c'est vrai qu'il y a des hits oui, qui sont pas hype, t'as plein de collaborations, là j'ai pas forcément tous les noms en tête. Par exemple, moi j'ai des images et des exemples d'Off-White où voilà, c'est pas du tout hype. L'exemple. C'est pas du tout hype Off-White. Non, il y a des exemples d'Off-White où la paire, quand elle a été leak, quand les images leak, c'est le feu, et à partir du moment où il y a le lancement, ça se vend pas du tout. Toute la gamme un peu running que Virgil et Nike ont sorti il y a un an et demi, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe à porter ou à associer. Les waffles, tout ça. Les waffles, voilà, les waffles racer, ça a pas du tout marché. Et tu regardes encore aujourd'hui, t'as des shops qui arrivent pas à s'en débarrasser et continuent à les mettre en vente. T'as des drops qui arrivent encore aujourd'hui. C'est vrai que moi j'aime pas du tout, mais c'est vrai que t'as des marques moins connues, en tout cas qui sont connues dans le monde de la sneakers, mais un petit peu moins peut-être des gens qui sont moins dans le truc, mais tu vois, t'as des Diadora, des choses comme ça, des collabs vachement intéressantes qui font, mais qui percent pas. Je sais que Diadora avait fait une collab avec Panthère Rose. Elle était incroyable. Et moi cette paire, je la trouve très très belle, j'aime beaucoup. Et au final c'est une paire qui est pas forcément hype, qui est très travaillée, mais qui part pas comme ça. Non, elle part pas. Tu peux la trouver sur Vinted pour pas trop cher. Moi je te donne un exemple, par exemple, c'est jusqu'à cette année, honnêtement, qui a regardé les collaborations avec New Balance? Moi j'ai regardé. Oui, mais est-ce qu'on était pas nombreux à regarder? Moi je vais l'avouer, ça a marché New Balance cette année. Moi je vais l'avouer, avant 2020, New Balance je regardais mais d'un œil très lointain, tu vois, je portais pas autant d'attention que sur Nike et Adidas. Par contre voilà, cette année, après la New Balance sont arrivés avec les collaborations qu'il fallait, avec les modèles qu'il fallait mettre en avant, et aujourd'hui, pour moi aujourd'hui clairement New Balance c'est la marque qui a fait le meilleur move de l'année. Oui. Voilà. Oui, pour moi ils ont peut-être pas les meilleures collaborations, mais ils ont les collaborations en tout cas du moins les plus originales je trouve. Ils en ont pas fait 15 000, mais les peu qu'ils ont fait ont très bien marché. Je pense avec les Aimé Léon d'Or, Casablanca, ouais. Jaden Smith, la vision elle est incroyable, quasiment tous les nouveaux modèles hype de New Balance, c'est des modèles inédits, c'est des modèles qu'on n'avait pas vus avant cette année. Et eux ce qui est bien c'est que, oui et non, c'est qu'en fait en gros dès qu'ils vont sortir une collab, par exemple si je prends la 327 avec la Casablanca, c'est un modèle franchement moi j'ai kiffé tout de suite. Voilà, simplicité, je la trouvais dingue. Et le truc c'est que cette paire derrière, ils ont vu qu'elle fonctionnait avec la collab, ils l'ont déclinée en 1 milliard de coloris. Et au final, maintenant, tu peux en trouver partout, en promo même. Et la paire elle a plus cette saveur qu'elle pouvait avoir auparavant parce qu'elle avait cette sensation de rareté. Et ça c'est quelque chose aussi qui est très important, c'est la sensation de rareté qui fait qu'on veut l'objet. On veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir. Et c'est vrai que cette paire là, quand moi je l'ai vue, la Casablanca, je dis mais il me faut cette paire. Mais quand j'ai vu derrière qu'ils ont mis 1000 coloris, j'ai dit mais pourquoi je vais aller dépenser 400 voire 500 balles sur une collab alors que je peux aller la choper chez Asos pour 100 balles. Oui, c'est ce que t'as fait. C'est ce que j'ai fait, je me suis dit moi c'est juste le modèle qui me plaît. Surtout qu'en soi tu te dis que la seule différence entre les modèles à Casablanca et le modèle que t'as toi, c'est avec les matériaux. C'est pas les mêmes matériaux, je suis d'accord. C'est du cuir premium pour les Casablanca. Mais ils ont ressorti. Voilà, mais après est-ce que ça vaut la peine de mettre 300, 400 € en plus pour un cuir premium? Mais même là aujourd'hui ils ont sorti une collection il y a pas longtemps. Oui. Avec la rouge, la bleue et tout. Oui. C'est en cuir. C'est le même cuir. Tu vois, je savais même pas. C'est en cuir. Alors c'est peut-être pas le même cuir parce que Casablanca voilà ils ajoutent aussi leurs pattes avec leurs matériaux, mais ils ont mis la paire en cuir. Ouais, moi j'ai un autre exemple. Au final c'est pareil quoi. Moi j'ai un autre exemple. Vous vous rappelez quand elle est sortie cette paire pendant le confinement? C'était introuvable hein. Même pas 2 semaines après, il y avait déjà les premiers coloris en GR qui sortaient. Ouais, il y a eu noir, rouge. La noire, la rouge, après t'as eu la pistachio froid, je me souviens. Il y en a 1 milliard. J'ai halluciné. Nike n'a même pas laissé 2 semaines au modèle. On était déjà saturé de. Dès que ça fonctionne, ça part. De la Kel Spiridon, et on voyait toutes les semaines, quasiment tous les jours, on avait des nouveaux coloris qui apparaissaient sur internet. Et on savait que ça arrivait. C'est hallucinant, et pas vous mentir, la Kel Spiridon 2, comme la 327,
pour moi ces modèles là ils sont nés en 2020, ils sont un peu morts en 2020 aussi. C'est-à-dire que moi franchement je me vois pas acheter une autre Cage Spiridon à venir. Et je me vois vraiment pas acheter une 327 maintenant parce que je trouve que c'est des paires qui ont vraiment perdu leur saveur. Après c'est la stratégie de Nike aussi, hein. Tu remarqueras, ils ont fait, si je prends un exemple, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, peut-être même 4, avec les 97. Tu vois, ils ont ressorti des modèles pour, entre guillemets, comme s'ils voulaient faire un test, voir si ça allait partir. Regarde la Dunk cette année. La 97 est partie en furie. Il y avait le modèle, c'était le modèle Gold qui était sorti, je me rappelle. Ouais. Et il était parti en trombe. C'était un truc de fou. Il y avait le Gold et le Silver, ça partait. Ouais. Ils ont fait 1 milliard de colorways, ils ont tué la paire. Ils ont fait leur bif, et après ils ont fait pareil avec la 98. Et Nike en fait ce qu'ils font, c'est que des cycles de renouvellement avec les paires. C'est-à-dire qu'ils reprennent des paires d'archives, qu'ils vont remettre maintenant. Si elles fonctionnent, tant mieux, ils vont sortir d'autres colorways, ils vont épuiser la paire. Si elles fonctionnent pas, ils vont rester avec les colorways de base, ils vont pas trop en sortir. Et en fait ils ne font que ça. Tu regardes les Dunk, c'est ce que font avec les Dunk. Nike n'avait pas réédité de Dunk depuis un moment. Ils ont fait les lows, et on dit tiens les lows ça marche bien, du coup les gens recherchent des highs. Ils ont fait les highs, et là ils sont en train de refaire tout un cycle qu'il y a eu il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ils refont tout le catalogue. Ils font toujours ça. Donc ça c'est vrai que ça sort un peu du truc, mais ça reste un petit peu lié avec tout ce qui peut être hype, etc. C'est des paires qui sont hype, mais comme ils en mettent je sais pas combien, au bout d'un moment la hype redescend parce que la hype est due à la rareté du produit. Mais bon après voilà, c'était intéressant son commentaire, on a un peu dévié, mais en soi c'était intéressant. De toute façon c'est ça, après c'est ça le propre du débat, de toute façon on dévie un peu, mais il a mis le point sur un vrai sujet, tu vois. Donc ensuite on a Titouan qui lui nous dit personnellement j'achète une paire pour ce qu'elle me procure et pas pour la collab, que ce soit marqué Virgil Abloh ou pas, j'en ai rien à faire, du moment que la paire me plaît et que je ressens l'univers de l'artiste et la marque qui ont collaboré ensemble. Alors ça, moi j'ai envie de te dire que malheureusement... Moi je rejoins, mais ça se ressent pas tout le temps en fait. Moi je pense si l'artiste comme tu dis ou le groupe n'a pas un vrai point on va dire médiatique ou d'influence, ce sera juste on va poser la marque ou le sigle et on n'en parle plus. Quand tu prends par exemple l'exemple de Travis Scott, là tu ressens l'univers très varié, l'univers de l'artiste et le travail qu'il fait avec Nike, ça c'est sûr. Tu ressens surtout, c'est avec la Air Force One, la troisième Air Force One qui avait sorti. Oui. Et la Dunk. Là vraiment pour moi c'est les paires qui représentent le plus la personnalité de Travis. Ouais, la 6 aussi hein. Oui. Côté vert, cactus, etc. Si quand même. Ouais. Moi je suis un peu comme ça aussi. Après, bon lui il est plus axé collab parce qu'il est en train de parler de l'univers de l'artiste, etc. Donc il est plus axé collab. Ouais. Donc malgré tout c'est à dire qu'une collab il l'achète pas pour rien. Moi je vais pas te mentir, une collab je l'achète pas pour rien non plus. Mais moi c'est pas forcément artiste ou autre, c'est visuel. C'est entièrement visuel. Je vais voir la paire, je vais me dire elle est sympa. Je vais la tenter. Après quand je l'ai en main, j'ai une deuxième réflexion qui va se dire les matériaux, ce que ça donne, est-ce que j'en ai pour mon argent. Donc en fait il y a Puis après t'as la troisième, c'est comment ça rend au pied. Comment ça rend au pied aussi. Donc il y a ce petit double côté où en fait je vais avoir un avis au premier abord et un autre avis au deuxième abord qui va me fonder mon avis global. Ouais. Donc après voilà, j'aime bien aussi ressentir l'univers de l'artiste parce que j'aime bien ressentir que la paire a été travaillée et qu'elle correspond justement à cette personne là. Mais c'est vrai que moi quand j'achète une paire, c'est comme lui, il faut qu'elle touche entre guillemets ma sensibilité, que j'apprécie cette paire et que ce soit une collab ou non, et j'irai me la prendre, tu vois. Par exemple la Vomero, moi c'est une paire que j'adore, je la trouve super, tout le temps en promo. Tu m'en as longtemps parlé avant de vraiment bénéf. Et cette paire là, je la trouve dingue. Et franchement, je suis content que personne la prenne. Bah oui. Parce que en vrai, tu peux l'avoir pour 60 balles, moi je l'ai payé 65 balles en promo sur Nike. Et la paire est nickel. Alors ensuite on a Sneaker Fit qui lui me dit au début j'achetais pour le produit mais maintenant j'achète le produit que s'il est hype. Alors moi je vais pas te mentir que je ne te rejoins pas nécessairement sur le coup. C'est très dommage. Voilà, je trouve que tu te limites pour le coup. Tu limites on regarde le champ des possibilités comme on dit. Ça fait très hippie ce que je dis mais c'est la vérité je trouve. Moi pour le coup j'ai des paires notamment qui sont pas du tout hype et limite je les porte plus que certaines. Et moi je vais te donner le meilleur exemple. C'est une Jordan. Et c'est une de mes Jordan préférées. Pour le coup, cette Jordan, voilà, c'est ma Jordan 3 Black Cement, c'est une de mes premières sneakers scope, c'est ma première Jordan. Pardon. Très moche. Je sais pas du tout. T'es obligé de niquer mon passage. Moi je te laisse parler, moi. Pardon, vas-y, t'as raison. Clairement, moi c'est une des premières paires que j'ai achetées, donc elle a une importance très sentimentale pour moi. Elle n'est pas issue d'une collaboration, une réédition d'une paire qui est historique. Et tu vois, pour le coup, moi si je m'arrêtais que à la collaboration ou que à la hype, j'aurais jamais acheté cette paire. Comme beaucoup de Jordan entre autres que je possède dans ma collection. C'est bien d'avoir des produits quand même un peu hype parce qu'il y a quand même de très belles choses. Mais pour moi il faut pas s'arrêter qu'à ça. Là non mais la hype c'est sympa. C'est sympa parce que tu te dis je vais avoir une paire
un petit peu limité, qui plaît beaucoup, C'est etc. Donc ça c'est plus ton côté on va dire un peu vaniteux qui va ressortir. Oui. C'est te dire que j'ai une paire qui va plaire, moi je la porte et pas toi, tu vois. C'est ce côté-là. T'as juste suivi un mouvement et c'est pas grave. Comme nous tous, ça arrive. on est rentré là. Nous aussi on est passé par là au C'est départ. pas une honte de suivre un mouvement, c'est comme ça, l'humain est comme ça. T'as été influencé et tes choix ont été influencés. Et aujourd'hui, si t'achètes une paire, tu veux qu'elle soit uniquement hype. C'est juste par rapport aux autres et pas par rapport à toi-même. En fait, t'achètes pas la paire pour toi, tu l'achètes pour les autres. Donc ça, c'est dommage parce que tu passes à côté de beaucoup de paires très sympathiques si t'es fan de sneakers, c'est que je me suis trompé. Alors que t'as des paires, tu prends des blazers, tu prends des paires simples. Hein. Oui. Air Force One, blazer, etc. Parfois, t'as pas besoin d'aller plus loin pour avoir une bonne paire et bien pouvoir te saper avec en fait. Tu vois. Ah, mais je suis d'accord. Une Air Force One, tu peux te faire putain d'outfit avec ça. Après, on va pas le blâmer dans le sens où, par exemple, nous, quand on se promène sur Paris, par exemple, souvent ça arrive dans Paris ou quand on fait des centres commerciaux. Par exemple, il y a un vendeur qui s'arrête, il va te voir, il va dire mec, j'adore ta paire ou lourd ta paire. Voilà, forcément, ça flatte l'ego. Tu dis ah, j'ai une vraie paire, c'est lourd. On va pas te jeter la pierre. On est un peu comme ça aussi. Je reviens à ce que je disais au début. Ne t'intéresse pas aux paires que pour la hype ou pour la collaboration et ouvre un peu, on va dire, ton esprit, tes horizons, on va dire. La Fragment, moi là-bas, j'aimais pas du tout, hein. J'étais vraiment pas fan, j'ai trouvé trop minimaliste. Ah ouais. Et en fait, c'est quand je l'ai eu dans les mains, quand je l'ai mis au pied, là je me suis dit, ah, il y a un truc, parce qu'en fait, elle est vraiment, c'est une paire qui est très passe-partout. Contrairement, notamment à la Black Cement, où elle, c'est déjà un peu plus compliqué, on va dire, de la marier. La Fragment, je la mets avec tout, hein. Jean, pantalon à pince, un jogging, elle passe avec tout. Passe bien, ouais. C'est ça aussi qui fait que moi je l'aimais, parce qu'en vrai, en soi, Fragment, je connaissais quasiment pas cette marque pour être honnête, hein. Je m'y intéressais pas du tout à la base. Hein. Ah, c'est comme moi au tout début quand Off-White est sorti. Ah bah Off-White, personne connaissait, hein. Nous on connaissait pas du tout. Hein. Mais après, Off-White et Virgil Abloh, et même lui-même le dit, hein, c'est pas vraiment un mec qui va créer quelque chose qui va refaire la roue. Oui. C'est un mec qui va retravailler quelque chose qui a déjà été fait. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a annoncé clairement, il a dit aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ont été faites, voire presque tout, dans la mode, etc. Il fait c'est très compliqué d'inventer, de renouveler, donc lui, il reprend et retravaille. On ressent un peu le lien, l'amitié qu'il peut avoir avec Kanye, dans le sens où Kanye, c'est pas un mec qui forcément a inventé au cours de sa carrière, non. C'est quelqu'un qui a popularisé justement l'art du sample. Quelqu'un qui a créé des mélodies en or. Ah oui, dans la musique. Oui. Oui, ok. Je parle musicalement. Okay. Alors, musicalement. Quelqu'un qui n'a pas forcément innové musicalement. Enfin, non. Quelqu'un qui n'a pas forcément inventé musicalement, mais qui a rénové. C'est vrai. Aujourd'hui, tu prends quasiment n'importe quel son de Kanye, comme de n'importe quel autre grand artiste américain aujourd'hui. C'est samplé, c'est pris quelque part. Alors on va terminer avec le dernier commentaire qui vient de Oscar qui me dit: alors il y a 3-4 ans à mes débuts dans le monde de la sneaker, j'ai acheté par rapport à la hype. Pour moi c'est assez évident, je pense, parce qu'on découvre souvent les paires sur Instagram et le plupart du temps celles qui sont le plus partagées, donc les plus vues, ce sont celles qui ont une hype autour d'elles. Mais après avoir découvert réellement la sneakers avec toutes les paires OG et tous, je suis allé chercher des paires qui datent d'il y a 5, 10, 15 ans. Malheureusement je trouve que la hype détruit des fois certains modèles à force de les voir et les revoir, mais c'est le jeu. Donc, vous voyez, la fin de son commentaire, ça revient au tout début du débat. Quand on parlait notamment de la 327 ou de la Cage Spiridon. Mais moi, tu vois, genre, alors pour moi, c'est peut-être l'argument le plus intéressant, dans le sens où moi je m'y reconnais totalement. Moi je me reconnais totalement dans ce qu'il dit, c'est on a été comme ça, voilà, c'est ce sentiment-là de, tu sais, quand tu rentres un peu dans le monde de la sneakers, d'avoir, il te faut une paire hype, c'est un peu le saint graal. Et moi je l'ai notamment eu, moi j'ai eu ce sentiment-là, c'est notamment avec ma première Off-White, la 90, où j'ai galéré pendant je sais pas combien de temps, pendant plus d'un an, je faisais toutes les raffles, j'arrivais pas à avoir une Off-White. Et au final, le jour où je l'ai eu, c'était un accomplissement, tu vois. C'est en mode un peu genre, je peux crever maintenant, c'est bon, je l'ai. J'ai ma paire de Off-White, c'est terminé. Plus tard, plus tu vas commencer justement à regarder des paires un peu plus obscures ou beaucoup plus méconnues. C'est pour ça que moi je suis notamment parti sur la Ventilator, la Air Force 2 SB, les Monarch. Bah c'est un peu ça. Après moi j'ai toujours bien aimé les sneakers en soi. J'ai jamais été un grand fan, comme je le suis aujourd'hui. Mais j'ai toujours eu un attrait pour les sneakers. Et moi j'ai commencé avec des paires qui n'étaient pas forcément des collabs, mais qui étaient des paires hype. Non. Donc à l'époque... la plus ancienne, moi dont je me souvienne. Moi à l'époque, en tout cas quand j'ai commencé à porter des vrais sneakers, ma première vraie sneakers, c'était une TN. Et à l'époque, TN, quand t'étais au collège, parce que je l'ai eu au collège, t'avais une paire de TN, t'étais vraiment frais, tu vois. Ah oui. Genre la paire de TN, c'était la paire à avoir. Donc moi, je suis d'accord avec lui. On commence avec des paires hype au départ. Bien sûr. Pas forcément collab, hein, mais des paires hype. La TN était une paire ultra hype. Tout le monde avait des TN. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool les TN, il m'en faut une. Et donc, j'en ai eu une, je l'avais eu à Noël, etc. Enfin bref, j'étais très content. Et derrière, je m'intéressais quand même aux sneakers. Après, j'ai eu un moment de relâchement où j'étais moins dedans. Et après, je suis retourné dedans. Et quand je suis retourné dedans, en vrai,
ça avait été avec les collabs d'Off-White. Et quand j'ai vu la collab et j'ai vu les paires, je me suis dit mais putain c'est waouh, c'est un vrai truc. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer aussi dans les collabs, à me dire ah les collabs ça peut être sympa, etc. Donc en fait il a raison dans le sens où on rentre dedans avec justement une paire hype, parce que justement c'est partagé sur Instagram, c'est relayé, tu le vois, etc. Mais derrière, il y a ce côté aussi que tu vas te créer toi-même et tu vas être curieux d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et tu vas regarder des modèles de chez Nike, tu vas regarder des modèles chez New Balance, chez Diadora, chez Saucony, etc., etc., etc. Et là, tu crées justement ton univers, tu crées ton ta envie, personnalité. tu regardes, etc., ta personnalité, tout ça. Mais tu vois, ça me fait rire parce que toi, tu me dis Au tout début, hein. Au première tout sneakers, début, hein. Toi, c'était la TN. Regarde ta première sneakers. Ma vraie sneakers que j'ai kiffé de ouf, ouais, c'est la tienne. Moi, je remonte à plus vieux que ça et je pense que tu l'as lu aussi. Notamment les garçons qui ont vécu au début des années 2000, qui étaient notamment en primaire au collège, je pense qu'on l'a tous eu. Ah si, oui je l'ai eu ça aussi. fait mal aux yeux, hein, pardon. Je l'ai eu aussi, ouais. Les plus jeunes, si vous connaissez pas, ça va vous faire mal aux yeux. Ah oui, t'as raison. Ça va Celle-là, vous faire mal aux yeux parce qu'en plus, à proprement parler, c'est pas une sneakers. Parce que c'est une chaussure de foot à la base. Ouais, c'est la Total 90. La Total 90. Moi je l'avais en bleu électrique, elle était incroyable. Je l'avais en rouge, moi. Tu l'avais en rouge, ouais. C'est le modèle que je voulais. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, tout le monde avait ça. C'est vrai. C'était incroyable. Tu vois, comme à une époque où tout le monde, dans les années 90, portait des Timberland, on va dire. Et bah dans 2003, 2004, 2005, tout le monde avait les Total 90. Ah ouais, de ouf. C'était la paire tendance. De ouf. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait chier mes parents, j'ai fait un caprice pour une paire. C'était la première fois de ma vie. C'est vrai que celle-ci, mec, quand même. Et c'était incroyable. Il y avait une grise aussi. Il y avait la grise, la noire, la bleue et la rouge. Cette paire, putain, je sais même pas ce que j'en ai fait aujourd'hui. Moi je l'ai déglingué. Je l'ai jeté. Je joue au foot avec et tout. Ah ouais, mais. Et en plus, ça tenait pas hyper bien en plus. Non, mais non, c'était pas de la à l'aise non plus. Ouais, et je me souviens, on a acheté ça à Go Sport quand même. Ouais. Decat, Go-Sport. Go-Sport, t'as acheté ça dans les anciennes, là t'allais pas Footlocker, courir ou autre. Et juste pour terminer aussi, je pense qu'aussi, tu cherches toujours à avoir au moins une première paire hype, je pense que c'est un peu une forme de validation, tu vois, de dire je suis validé. C'est ça. Tu vois, je suis comment dire, je suis dans le game. Je suis authentique, tu vois, dire voilà, j'ai ma place dedans, tu vois. Avant de partir, juste pour vous rappeler qu'on a un concours qui se termine demain, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, en partenariat avec Acolyte Sneakers et Sneaker Seb et moi-même. Pour le concours, vous pouvez gagner une Jordan 4 Fire Red, une Dunk Low Vénère, une Dunk High Varsity Purple et une Yeezy 350. Simplement, pour participer, tu as juste à suivre Acolyte Sneakers, Sneaker Seb et moi. Commenter en mentionnant 2 amis dans les commentaires. Par contre, des vrais amis, on va pas mentionner Justin Bieber et Drake, hein, ou Brad Pitt, ça marchera pas. Hein. Et liker la photo. Et si tu veux maximiser tes chances, tu partages la story et tu fais plusieurs commentaires en mentionnant toujours des amis différents et on vérifiera. On fera un live Instagram dimanche pour y nommer le vainqueur. On va sûrement élire un vainqueur du côté de Acolyte Sneakers, un vainqueur du côté de Sneaker Seb et un vainqueur de mon côté. Et à la fin, on fera la grande finale entre les 3 pour déterminer qui sera le gagnant. Exactement. En tout cas, voilà, Seb, encore une fois, merci d'être venu. C'est avec plaisir. Voilà, moi je tenais à vous remercier parce que j'ai enfin pu faire ce genre de vidéo que je voulais faire depuis le début où je me suis lancé. Et c'est aussi grâce à vous parce que vous avez joué le jeu de commenter, de me donner votre avis. Alors évidemment, désolé pour ceux que j'ai pas pu citer, il y en a énormément, vous étiez très nombreux. Mais si ça vous a plu, on le refera, on fera d'autres thématiques, on fera d'autres vidéos de ce genre là parce que moi je prends énormément de plaisir. Je suis avec mon ami, on interagit aussi d'une certaine manière avec vous et ça c'est ça qui me plaît, c'est ce que je recherchais quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Si vous avez des idées d'autres concepts, oui bien sûr, d'autres thématiques, oui. Mettez-le en commentaire, comme ça il pourra être pris en considération. On les prendra, on les étudiera. Alors évidemment, comme j'ai dit au début de la vidéo, on s'abonne à Sneaker Seb, que ce soit sur YouTube comme sur Instagram. Moi pareil, on laisse un petit like, un petit commentaire et un partage si on a aimé la vidéo. On s'abonne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous remercie et je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour 17h30 pour une nouvelle vidéo. Et pour moi c'est samedi 10h30. Allez, salut la mif. Ciao. Ciao.